Je vous raconte dans cette vidéo mon dilemme du moment. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe et m'apporter vos avis, je vais vous mettre en contexte, ok? Donc, il y a quelques jours, j'ai reçu la visite d'un membre de la famille. Il est arrivé avec le coffre de sa voiture tout plein. Vous savez, ce genre de personnes qui n'arrivent jamais chez toi, les mains vides, qui arrivent toujours les mains pleines, surtout quand il y a les enfants à la maison, les enfants qui aiment se faire gâter. Il avait le coffre de sa voiture tout plein et qui voulait décharger en fait. Ma fille, bien évidemment, les enfants, ils aiment ça, ils aiment bouger. Voilà. Et l'enfant, ma fille, elle voulait aller l'aider. Et donc, pendant qu'ils étaient dehors, je vois ma fille qui court vers moi. Maman, j'ai mon ami qui est là, qui veut que j'aille jouer avec lui. J'ai dit, OK, c'est qui ton ami? Elle me dit son nom, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas. Alors, j'ai dit, va dire à ton ami de rentrer, que je puisse le voir, pour que je puisse savoir c'est qui il est. Et c'est comme ça que ma fille est ressortie, allée dehors pour passer la commission à son ami. Quelques temps après, c'est son ami qui s'approche. Voilà, il était en habit d'hiver avec ses bottes pleines de neige, donc il ne voulait pas rentrer. Donc, moi, j'ai approché la porte et j'ai demandé c'est quoi ton nom. Il m'a dit son nom. J'ai demandé son nom de famille. Il me l'a donné aussi parce que voilà, je ne vais pas quand même laisser ma fille à quelqu'un que je ne connais pas pour aller jouer. Il faut bien que j'ai ces informations-là. Donc, il m'a dit son nom et son nom de famille. Puis, pendant ce temps, ma fille, elle est déjà rentrée dans sa chambre pour aller se changer, mettre ses vêtements d'hiver. Et pendant que ma fille est à l'intérieur, voici ce que le jeune homme me dit. Écoutez très bien ça. Le jeune homme me dit tout d'abord, Madame, vous avez une très belle maison. J'ai dit merci. Puis ensuite, il me dit ceci. À la maison, j'ai plein de jeux, j'ai beaucoup de jouets, j'ai beaucoup de toutous qui va faire en sorte que votre fille et moi, nous allons avoir du plaisir en jouant. On ne va pas du tout s'ennuyer. J'ai dit, ah bon? Il a répondu oui. Et là, je suis tout de suite tombée en admiration pour ce jeune homme. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Je le regardais, puis au fond de moi, je me disais, est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? Est-ce que tu sais, ta conscience de ce que tu viens de faire? Si toi, tu m'écoutes actuellement, est-ce que tu comprends ce que ce jeune homme-là vient de faire? Dites-moi en commentaire. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez compris ce que ce jeune homme venait tout juste de faire. Ce jeune homme-là, vous savez ce qu'il vient de faire? C'est de la vente. Ah oui, parce que quand on dit vente, là, c'est pas prendre un produit, aller se mettre au marché puis vendre à quelqu'un. Non, il vient de faire de la vente. Il a mis en avant ses acquis. C'est ce qu'il vient de faire. Alors ce jeune homme-là, ça m'étonnerait qu'à son âge adulte, qu'il ait de la difficulté à s'en sortir financièrement. Parce que il a une compétence. En tout cas, je ne sais pas si lui-même il est conscient de ça ou c'est juste un conditionnement comme ça, mais ce que je sais, c'est qu'il a un très bon conditionnement. Parce que oui, c'est notre environnement, notre entourage qui nous conditionne. L'enfant ne naît pas avec des acquis, l'enfant ne naît pas avec un conditionnement. C'est son environnement qui le façonne. Donc oui, cet enfant-là est très bien conditionné sur ce plan-là en tout cas. Parce que dans un environnement, que l'économie de ton pays soit bonne ou mauvaise, si tu sais vendre, tu vas toujours t'en sortir. La vente, ça fait partie de ces compétences-là que tu dois absolument avoir si tu veux t'en sortir dans la vie. Que tu sois en Afrique, que tu sois au Canada, que tu sois en Europe ou je ne sais où ailleurs dans le monde, si tu ne sais pas vendre, ta vie va être difficile. C'est une compétence que tu dois chercher absolument à avoir. Oui. Alors, je regarde
souvent, il y a des gens qui m'envoient leurs CV. Puis, il y a des CV que je vois et je me dis, c'est même pas possible. Des CV qui n'ont aucun sens. Des CV qui n'ont absolument aucune attirance. Je me dis, comment est-ce que quelqu'un qui a la recherche d'emploi, quelqu'un qui sait qu'il n'est pas seul sur le marché, je me demande comment est-ce que quelqu'un qui veut compétir sur un marché où il y a plusieurs travailleurs qui recherchent de l'emploi peut présenter un CV comme tel. C'est complètement inadmissible. Je comprends absolument pas. Vous savez, dans la culture africaine, non seulement on ne nous apprend pas à vendre, pire, on nous défend de vendre. On nous fait croire que la vente, c'est une mauvaise chose. Lorsque moi, je me mets ici, par exemple, et que je dis, moi, Adjovi, je suis une très belle femme, je suis une femme extraordinaire, je suis une femme exceptionnelle, je suis une femme d'affaires internationale. Il y a des gens qui vont être là, qui vont dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Elle se prend pour qui? Or, tout ce que je viens de dire là, c'est de la pure vérité. Vendre, c'est mettre tes qualités en avant. Et c'est ce que ce jeune homme a su faire. Vendre, c'est vanter tes mérites. Ce n'est pas comme si tu n'as pas cet acquis-là, mais que tu dis l'avoir. Non, tu as quelque chose que tu veux faire découvrir, que tu promouvois en fait. C'est ça la vente. Tu as des projets et que tu n'arrives pas à trouver des partenaires, des financiers pour financer ton projet, mais peut-être parce que tu ne sais pas vendre. Tu as ton gros diplôme, tu as de l'expérience, tu as des compétences, mais tu n'arrives pas à trouver du travail. Quelque part, c'est parce que tu ne sais pas vendre. Dans le cadre de la recherche d'emploi, par exemple, ton CV, je n'arrêterai pas de le dire, c'est ton premier contact avec ton employeur. Alors, il faut que sur ton CV, tu puisses être capable de te vendre sur ton CV. Tu te vends sur ton CV. Et puis, si tu vas à une entrevue, qu'est-ce que tu penses que tu t'en vas faire là? Tu t'en vas te vendre. Voilà. Le recruteur ne va pas te recruter parce que tu as de beaux yeux. Non. Pas seulement parce que tu as des compétences. Il ne va pas te recruter parce que tu as de l'expérience. Pas seulement ça. Il faut savoir te vendre. C'est très important, les amis. C'est très, très important. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Alors, ce jeune homme-là, il m'a dit qu'il avait des jeux, il avait beaucoup de jouets. Parce que voilà, s'il invite son ami pour aller jouer, c'est pour qu'ils aient du plaisir ensemble en jouant. Alors, si il n'a pas de jeu, s'il n'a pas de jouet, ils vont faire quoi? Il a su mettre en avant ses acquis. Il a su mettre en avant ce qu'il a à offrir. Est-ce que vous comprenez la chose? Est-ce que vous comprenez? Si tu es à la recherche d'emploi, si tu es à l'étranger, par exemple, que tu souhaites venir au Canada comme travailleur étranger, tu as besoin de te vendre sur ton CV. Tu as besoin de te vendre en entrevue. Alors, moi et mon équipe, on est là. Si tu penses que tu ne possèdes pas cette compétence que ce jeune garçon de 6 ans possède, si tu penses que cette compétence qui est très importante pour ta réussite dans la vie, tu ne la possèdes pas, pour pouvoir rédiger un CV qui te met en avant, un CV qui met en avant tes qualités, alors contacte-nous. Notre contact est en bas de description et on saura t'aider. Voilà les amis la situation. La vente. La vente. Si tu veux t'en sortir dans cette vie, que l'économie soit bonne ou mauvaise, que tu sois en Afrique, dans un pays dit pauvre, que tu sois n'importe où, il faut que tu saches vendre.
Alors voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo comme d'habitude. Alors likez-la, partagez-la à d'autres amis, qu'ils puissent prendre connaissance de ce bon contenu pour les aider à propulser dans la vie. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.